Bonjour à tous, Andréane du Mont Espace Ega. Aujourd'hui, je vous propose une thématique très ressentie, profonde, qui sera axée sur l'espace et le temps. Dans notre vie de tous les jours, on occupe le temps et l'espace. Donc, on enchaîne travail, activité physique, avec la famille, bien souvent de façon mécanique, sans arrêter le temps, sans prendre le moment de savourer, l'occasion de savourer ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Alors, via cette pratique, j'aimerais me concentrer sur l'interoception, donc le ressenti de ce qui se passe physiologiquement dans mon corps. À travers chaque asana, nous prendrons le temps de nous déposer, d'occuper pleinement l'espace, oui, mais aussi pleinement notre corps, notre respiration, et venir vérifier, nous concentrer sur ce qui se passe dans cette incroyable machine qu'est notre corps. Donc, comme toujours, ce sera une connexion, une union du corps, du souffle et de l'esprit. Mais via cette pratique-ci, on se donnera un peu plus le temps de savourer, d'arrêter, puis de prendre pleinement conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous lorsque l'on est dans une posture donnée, un enchaînement. On prendra aussi le temps de s'arrêter sur l'évolution de ce ressenti à travers chacun des vinyasas, donc à travers le flow en entier. Sur ce, débutons dans cette posture assise. Je suis surélevée sur un petit bloc, donc pour surélever mon bassin, allonger ma colonne, posture qui m'est très confortable. Alors, je vous invite à peut-être récupérer un bloc, un livre avec une serviette, une couverture repliée, et à me rejoindre dans votre posture assise. Ouverture des hanches ici, mes genoux qui sont connectés vers le sol, les pieds qui sont près de mon pubis. Je viens ici déposer main sur genou. Prépare mon ventre vers un engagement, ceinture abdominale donc, pour une respiration complète. Allonge colonne, laisse ta poitrine s'ouvrir. Ferme les yeux. Dans cette simple posture assise, tu es présente, et tu occupes déjà l'espace. Ta respiration, un cycle profond et complet, s'installe peu à peu. Approprie-toi ce mouvement, incarne-le. N'inspire pas de façon mécanique. Les yeux fermés, viens plutôt te connecter, être à l'écoute de ce qui se passe dans ton corps lorsque tu ralentis et approfondis la respiration. Sur chaque inspiration, active Muladhara, plancher pelvien qui se soulève, thorax se soulève, se gonfle, ta poitrine en ouverture, ton cœur qui brille vers l'avant. Et viens allonger ton expiration, plus longue, plus lente que ton inspiration. Dans ce cycle respiratoire, fais le vide dans ta tête et viens en pleine conscience prendre connaissance de ton corps qui prend de plus en plus d'expansion, qui occupe
de plus en plus l'espace. Tandis que ton énergie, elle, le prana, circule librement dans tout ton corps, de ta fondation, Muladhara Chakra, jusqu'au-dessus de ta tête, Sahasrara Chakra. Cette même énergie s'extériorise autour de toi. Elle est tangible, palpable, elle brille telle une aura. Illumine ton Shukrasana, ta posture assise. Donc c'est une énergie qui est présente à l'intérieur de toi, tout autant qu'à l'extérieur. Ouvre les yeux, pleine conscience, dans le moment, dans l'espace, menton vers poitrine, petit demi-cercle. Laisse les muscles de ton cou splénius peu à peu faire leur travail. Laisse-les activer l'énergie à la hauteur de ton cou. Apporter un peu d'huile à tes vertèbres cervicales. Ramène doucement le menton à poitrine. Soulève le regard, inspire. Expire. Omoplate. Se rejoindre base dans ton dos. Tu inspires, soulève l'épaule. Expire, exagère. Présent dans le moment, dans l'espace, inspire. Grand cercle de nouveau. Soulève les mains vers un Anjali Mudra. Inspire. Laisse thorax, mains se soulever alors que tes épaules, elles, s'abaissent. Maintiens cet étirement ici. Le cou légèrement basculé vers l'arrière. Donc, les extenseurs de ton cou, de ta colonne sont ici engagés. Ceinture abdominale engagée. Et ton souffle fluide te permet ici de maintenir cet étirement. La main gauche se rabaisse au sol. Tu viens te tendre dans une flexion latérale. Poitrine s'ouvre vers le plafond. Le regard sur l'intérieur de ton bras. Appuie sur ta main au sol, inspire. Expire, redresse-toi. Flexion de l'autre côté. Maintiens les ischions, les os de tes fessiers connectés dans le sol. Ta poitrine s'ouvre. Maximum d'espace dans ton ventre, dans ton thorax, dans ta poitrine. Inspire, appuie dans ta main au sol. Expire, viens te redresser. Rejoindre les mains à la hauteur du sacrum, entrelacer les doigts. Inspire, soulève poitrine. Tes mains se rabaissent basse vers ton coccyx. Omoplate se rejoignent, poitrine ouverte. Le regard vers le plafond.
Donc le cou qui est légèrement basculé vers l'arrière sans écraser tes vertèbres cervicales. Ton tronc est actif, abdos engagés pour allonger ta colonne. Les extenseurs de celle-ci qui travaillent en symbiose avec ta respiration. Pour une colonne longue et forte. Grande inspiration ici. Expire, ramène le regard vers le sol. Soulève les bras à l'arrière et viens connecter ton front en amenant nombril vers colonne. Fondation des genoux dans le sol. Essaie de maintenir coccyx vers ton bloc, ton accessoire ou vers le sol. Peu à peu, tes bras se rabaissent vers ton dos. Délace les doigts que tu laisses marcher jusqu'à l'avant de ton tapis, dans un grand cercle de bras. Je viens chercher très loin devant. Je trace un cercle le plus vaste possible. Tends les bras ici. Allonge ta colonne. Repositionne ton front au sol. Pousse toujours coccyx vers le sol pour allonger colonne vertébrale, extenseur du dos, extenseur du cou, qui ici sont en pleine extension, en plein étirement. Laisse glisser tes mains vers ton entrejambe. Appuie dans celle-ci. Sois active dans tes mains, avant-bras et bras. Viens dérouler ton tronc. Mains, genoux, épaules basses. Grande respiration. Soulève-toi sur les genoux. Je viens ici déposer le bloc. Je reviens me positionner au sol pour connecter mes doigts à l'arrière, mes coudes qui pivotent également vers l'arrière, mes omoplates qui se resserrent pour créer une ouverture de ma poitrine, de mes clavicules. J'inspire et je soulève mes hanches. J'appuie fermement dans mes doigts et mon cou qui se positionne neutre. Donc le regard vers le plafond, j'évite que la tête ne se laisse aller vers l'arrière. Sur la prochaine expiration, je rabaisse mes fesses, ma poitrine, ma tête et mon cou suivent. Et je reviens me déposer. Allonge colonne, inspire. Connecte tes doigts de nouveau à l'arrière. Pivote les coudes vers l'arrière de la pièce. Inspire, soulève-toi. Expire, ramène les fessiers. Ensuite, poitrine, tête et cou. Ouvre ta jambe droite sur le côté. Rapproche ton talon gauche de ton pelvis. La jambe qui est en extension, on peut venir micro-plier le genou au besoin. Mes orteils pointent vers le plafond. Dans cette posture, je viens ici faire une torsion sur l'axe de ma colonne. Donc, ce que je veux, c'est travailler avec mon tronc et non avec mes hanches. Mes hanches restent vers l'avant. Pour m'aider, je peux positionner mes doigts dans le sol, allonger ma colonne dans un premier temps. J'inspire. J'expire, j'appuie dans mes doigts et je tourne mon tronc vers mon pied. Je reviens vers l'avant. Je soulève mon bras du même côté de ma jambe. Mon deuxième bras qui se soulève. Grande inspiration ici.
J'expire, je vais chercher l'arrière de mon pied ou peut-être simplement ma cheville avant de venir en flexion latérale avec ma poitrine qui s'ouvre vers le plafond. Nombril dans la colonne. Ici, je sens tout le côté de mon corps qui profite de cet étirement. Mon omoplate supérieure est basse dans mon dos et ma poitrine s'ouvre vers le plafond. Au besoin, je viens relâcher le bras derrière, relaxer celui-ci pour me permettre de savourer pleinement cette ouverture de poitrine et d'épaule. Doucement, j'expire, je relâche mon pied, je reviens. Cette fois-ci, je me reconnecte en torsion, mon tronc est long. Positionne ta base, ton genou, ton pied. Balance, bras au-dessus de la jambe avec le tronc très long. Inspire, allonge. Expire, va chercher loin vers ton pied. Viens chercher l'arrière de celui-ci ou ta cheville avant de passer en flexion avant. Flexion qui provient de ma hanche, non de mon ventre. Donc, je crée de l'espace en planquant nombril dans la colonne pour allonger tronc et dos. Expire. Viens te soulever doucement. Et de l'autre côté, replie la jambe, le talon près de l'entrejambe. Positionne ta fondation ici. Donc ta fesse qui est bien connectée dans le sol. On débute par notre légère torsion. Donc mon genou peut être micro-plié, orteil vers le plafond. Je connecte mes doigts, j'allonge colonne. J'expire et je pousse dans mes doigts pour pivoter mon tronc, épaule basse. Mes hanches restent vers l'avant. Doucement, je reviens vers l'avant. Je soulève le même bras que ma jambe. Le bras opposé, j'inspire ici. J'expire, je viens chercher une main à mon pied, tirer dans ma jambe pour soulever mon autre bras. Ma poitrine s'ouvre vers le plafond. Nombril dans la colonne. Je viens ensuite replier mon bras à l'arrière. J'expire, je ressens de cette flexion latérale. Je reconnecte mes doigts. Reviens dans une torsion. Soulève les bras. Va chercher très loin devant. Tu inspires. Expire. On vient chercher l'arrière du pied ou la cheville. La tête qui se repose vers le genou. Fessier connecté au sol. La jambe repliée qui fait également partie de cette fondation, de cette connexion. Peu à peu, je me reconnecte, j'ai approfondi cette flexion avant. Et sur l'expiration, je laisse mon corps se dérouler. En écart, donc je repositionne ma fondation, mes fessiers, genoux micro-pliés au besoin. L'écart qui nous convient, ce n'est pas une compétition, c'est une connexion sur son corps et sur ses besoins. Orteil pointe vers le plafond. Je débute ici, main devant moi. J'allonge ma colonne, je ferme mes yeux. Viens ici sentir ce que provoque l'écart.
de tes jambes. Tes flexeurs qui vont être sollicités dans cette prochaine posture que sera notre flexion assise à l'écart. Iliopsoas. Les muscles des fessiers, en glutéal. Donc, sois conscient, consciente de ce qui construit cette posture écart. Est-ce que tu sens déjà peut-être l'étirement dans tes ischios, dans tes fesses, peut-être même dans tes mollets? Pleine conscience de cette posture. Soulève les mains, paume l'une devant l'autre. Rabaisse tes épaules, allonge ton tronc ici. Inspire, va chercher très loin vers l'avant. Expire, débute ta descente lente vers le sol. Laisse tes mains se connecter. Va chercher loin devant. Ta tête qui se repose pour être posée sur un bloc, sur des couvertures. Je pourrais simplement être positionné sur les mains, les épaules basses et le regard loin devant. Sois à l'écoute de ton corps ici. Positionne celui-ci pour être en état d'étirement, mais un étirement qui te fait du bien. Celui-ci peut être stimulant, challengeant. Il ne doit pas provoquer de pincement ou d'inconfort anormal. Sur chaque inspire, tu t'allonges. Sur chaque expire, tu approfondis. Prochaine expiration, appuie dans tes mains. Nombril vers colonne, tu déroules ton corps. Soulève ton regard. Vers Baddha-Konasana. Réunis tes plantes de pieds ensemble. Rapproche tes talons de ton entrejambe. Et comme si tu tenais un livre ouvert, positionne tes mains sous tes pieds et laisse ceux-ci s'ouvrir. Donc mes deux gros orteils s'éloignent l'un de l'autre et mes genoux, peu à peu, approfondissent leur descente vers le sol. Je tire légèrement dans mes pieds pour allonger ma colonne, engager ma ceinture abdominale. Donc on a un tronc qui est actif, une respiration qui est profonde. Je peux même fermer mes yeux de nouveau. Et interoception. Je viens analyser, étudier ce qui se passe ici dans mon corps. Qu'est-ce que l'ouverture de mes hanches provoque? Est-ce que ma respiration est complète? Saccadée? Cette ouverture de hanche a-t-elle un impact sur mon ressenti émotionnel? Qu'est-ce que ça génère dans mon cœur? Dans mes émotions? Il n'y a pas de mauvaise réponse. Tout est bon.
Ça se passe en toi. On se connecte à l'intérieur de soi et on laisse passer nos pensées défiler devant nous comme des nuages qui circulent dans le ciel. Ouvre tes yeux de nouveau. Relâche les pieds et les genoux qui viennent se positionner l'un contre l'autre. Pada Bandha, pieds réunis à plat au sol. Inspire, ouvre tes bras. Expire et viens te recroqueviller. Visage qui se dépose sur tes genoux. Tu respires, tout simplement. Pas besoin d'être dans le mouvement pour occuper de l'espace. Laisse ton énergie briller tout autour de toi dans cette posture recroquevillée. Laisse l'émotion monter en toi. Les émotions qui font partie de toi du moment. Embrasse-les en orlet. Donne-toi l'occasion de les vivre pleinement. Soulève ton regard. Passe sur le bout de tes orteils. Tends le tronc long. Et viens travailler avec tes extenseurs de colonne, de cou, pour allonger ton corps ici. L'alignement des chakras de ton tronc, ceinture abdominale engagée. Viens chercher l'arrière de ton mollet droit pour soulever la jambe. Même chose de l'autre côté, l'arrière de ton mollet gauche. Manipura Chakra, ici, qui nous assistera dans notre petite posture d'équilibre. Viens chercher l'arrière de tes deux mollets. Tends ton tronc et bascule en état d'équilibre sur les os de tes fessiers. Les orteils se soulèvent. Option 1. Variation possible. J'inspire et je tends les jambes vers l'avant. Et doucement, je reviens. Encore une fois, j'inspire, je tends mes jambes. Et je reviens. Dépose les pieds au sol, main à genoux, tends tout ton tronc. Et arrondir le dos. Laissez tes mains glisser jusqu'à tes orteils. Déroule ton corps. Positionne-toi en petit bonhomme. On se recroqueville de nouveau. Passe sur le bout des pieds, main connectée au sol, relâche ta tête. Inspire ici, soulève tes fessiers, les talons qui se connectent au sol. Tes doigts sur le bout, paume des mains au sol, main à cheville. Donc tout est bon ici, sois simplement à l'écoute de ton corps. Bascule un peu plus de poids sur tes orteils. Ton bassin qui est vers l'avant, qui te permet de venir approfondir cette flexion si savoureuse.
bascule le poids vers l'arrière. Main glisse le long de tes jambes. Vers tes tibias, tu inspires dans un demi-luft. Expire, replonge. Et viens dérouler ton corps en appuyant sur tes talons. Vers Tadasana. Positionne ton Tadasana pour être pleinement confortable. Peut-être écarte-tu les pieds, soulève les orteils, engage légèrement tes jambes. Un pelvis et bassin neutre. Allonge ton tronc. Donc, Tadasana en pleine connexion et conscience. Paume de main ouverte vers l'avant. Doigt relâché. Ton cou est neutre. Prends pleine conscience ici du bienfait d'une colonne et d'un cou neutre. On passe beaucoup de temps penché vers un écran, notre téléphone, penché sur notre ordinateur. Donc la posture nord-américaine actuelle est épaules relâchées, arrondies vers l'avant. Le cou penché vers l'avant. Donc de plus en plus, en vieillissant, on se dirige vers une syphose du haut du dos. Alors ce qu'on veut ici, c'est rabaisser les omoplates basses dans notre dos. Dos qui est neutre, cou qui est neutre. Puis tu réalises ici tout le bienfait d'avoir un beau cou long et neutre, de ne pas être penché arrondi. Réalise à quel point ta respiration est plus facile lorsque tout ton corps occupe l'espace nécessaire de façon verticale. Pour en prendre pleinement conscience, viens ici arrondir le haut de ton dos, t'écraser dans ton ventre, rabaisser ton cou, puis respire simplement dans cette posture. Très difficile de venir chercher la pleine respiration dans notre diaphragme, dans notre ventre. Refais le même exercice en Tadasana. Wow! Une respiration complète, tellement fluide. On poursuit notre pratique. Inspire, cercle de bras. Expire, Surya Namaskar, notre salutation au soleil en douceur. À ton choix, marche ou saute. Genoux dessus de pied au sol, dans une grande planche. Expire, tes épaules restent au-dessus de tes coudes. Inspire, ouverture de ta poitrine, extension du dos. Vers ton V inversé. Repense à ton Tadasana ici. Allonge au max, colonne, dos, le cou. Tes omoplates sont basses dans ton dos. Marche sur place. Encore une fois, prends pleine conscience de ta posture, de ton V inversé. Sans l'étirement à l'épaule, l'allongement de la colonne, l'étirement ischio-jambier mollet dans tes chevilles. Regarde entre tes mains. Inspire ici, marche les pieds jusqu'à l'avant, en flexion. Toujours en pleine conscience, expire. Soulève ton regard, inspire. Viens porter la jambe droite à l'arrière, en douceur.
Tends ta jambe, plante tes orteils bien ancrés dans le sol. Nombril ici dans la colonne. Genoux au-dessus de la cheville. Soulève-toi vers une grande fente. Laisse briller le dessus de ta tête vers le ciel. Les épaules se rabaissent sur l'expiration. Maintiens la posture ici. Posture de force, de connexion à la terre. Transitionne vers ton guerrier 1. Tends ton corps, inspire. Expire, le pied pivote à 45 degrés à l'arrière, le talon se dépose. Ferme les hanches, rabaisse, regard et tronc. Ramène les doigts à l'arrière, réunis ensemble, tout près de ton sacrum. Soulève les bras et viens basculer à l'intérieur de ta jambe à l'avant. Nombril vers colonne, ton tronc est actif. J'évite que mon ventre ne se dépose sur ma cuisse. J'inspire, je me ressoulève. Mes mains se détachent. Mes bras vers le ciel en extension légère du dos. J'expire, je ramène les mains vers le sol. Mon pied pivote pour rejoindre le pied gauche à l'avant. Vers Uttanasana. J'inspire, je soulève. Positionne ton pied gauche à l'arrière. Nombril colonne. Appuie fermement dans ton dessus de pied à l'arrière, dans ton talon à l'avant. Inspire, soulève. Vers ta grande fente. Le talon à l'arrière pousse vers l'arrière de la pièce. Genou de l'avant au-dessus de ta cheville. Ta jambe d'arrière est tendue, active. Épaules se rabaissent. Inspire ici, soulève-toi. Expire, transitionne vers le guerrier 1. Ton pied à 45 à l'arrière. Ton tronc neutre. Dos neutre, cou neutre. Genoux au-dessus de ta cheville. Rejoins les mains de nouveau. Inspire, ouvre ta poitrine. Expire, laisse ton corps se déposer vers l'avant, tes bras se soulèvent. Garde le genou qui pointe bien vers l'avant et tes hanches fermées. Inspire, soulève, délace les doigts. Retrouve guerrier 1 vers une extension légère. Expire, ramène les mains. Ramène le pied pour réunir les deux à l'avant dans ta flexion. Inspire 2 minutes. Expire, flexion. Appuie dans tes talons. Grand cercle de bras, tu inspires. Hasta Uttanasana. Expire, main devant poitrine. Ferme les yeux ici. Sens ta respiration, ton rythme cardiaque qui est activé par ce petit flot. Dépose main gauche à l'avant, main droite à l'arrière. Positionne un bassin neutre. Main sur tes hanches. Sans l'ouverture déjà qui a été créée.
ton dos, tes doigts qui se relâchent. Sens l'énergie dans tes mains. Imagine que tu tiens deux petites boules de chaleur, des petits soleils dans celle-ci. Soulève ces boules vers le ciel. Viens les déposer au sol. Tu plonges dans ta flexion avant en toute lenteur. Demi-lift, tu inspires. Expire, Chaturanga. Garde les coudes le long de ton corps. Deux angles de 90 degrés. Transitionne vers cobra, demi-cobra. Plante tes orteils. Appuie dans tes mains et tes genoux. Retrouve ton V inversé. Ardha Mukha Svanasana. Ah, que c'est bon. Fais-toi du bien ici. Que ce soit en marchant sur place, en portant ton regard d'un côté de l'autre, ou en approfondissant la posture, alors que sur chaque expiration, tes talons se positionnent vers le sol. Ton nombril est dans ta colonne. Tu as un maximum d'espace dans ton dos, dans ton ventre, pour une respiration complète qui active tous tes chakras parfaitement alignés l'un sur l'autre. Sens cette énergie linéaire qui circule en toi, du bas de ton tronc jusqu'au-dessus de la couronne de ta tête. Regarde entre tes mains, marche les pieds de nouveau dans ta flexion avant. Demi-lift, inspire, maintiens cette posture ici. Genoux peuvent être légèrement pliés, ton nombril dans ta colonne. Sens ta colonne tendue ici, tes extenseurs, du rachis, du cou. Et viens relâcher pour savourer encore plus pleinement cette flexion avant. Ton cou se détend. Challenge ici pour ta respiration, alors que les poumons sont légèrement comprimés par la posture. Le regard qui se soulève, marche les pieds vers l'extérieur de ton tapis. Deux angles de 45. Expire, abaisse les fesses en douceur, en contrôle. Vers ta posture Garland, Malasana. Rejoins les mains, appuie tes coudes sur l'intérieur de tes jambes. Un Anjali Mudra actif qui te permet de créer une pression avec tes bras sur l'intérieur de tes jambes et de venir approfondir l'étirement de ton iliopsoas. Je peux simplement rester ici, fermer mes yeux, savourer pleinement ce qui est peut-être ce dont j'ai besoin aujourd'hui. Autre option possible, je viens chercher l'arrière de ma jambe, soulever mon bras, j'inspire. J'expire, mes doigts qui se rejoignent forment un nœud et qui me permettent d'ouvrir ma poitrine. Mon épaule, mon deltoïde, ceinture scapulaire qui travaille
ouverture de poitrine et d'épaules latérales. Je laisse mes doigts se délasser. Anjali Mudra de nouveau, allonge ta colonne. Nombril vers celle-ci. Pour ceux qui maintiennent cette posture, on peut même marcher sur place. Donc, balancer nos fessiers. En ouverture de l'autre côté, j'amène mon bras. Je soulève mon deuxième. Je viens rejoindre mes doigts. Et j'appuie avec mon bras sur ma jambe pour venir en ouverture de mon épaule arrière. Je laisse peu à peu ses doigts se délasser. Et je reviens dans Anjali Mudra, j'inspire. J'expire, je maintiens mon Malasana. Je laisse marcher mes doigts vers l'avant et ma tête qui se repose. Je regarde mon entrejambe. Mes mains qui glissent, se connectent dans le sol. Index vers l'avant. Je soulève mes fessiers ici. Je profite de ce petit relâchement. Je balance fessiers d'un côté et de l'autre. Je réalise à quel point mon corps apprécie la posture restaurative à la suite d'un étirement intensif. Quelle émotion ça génère? Réconfort, bien-être, fierté. Et peu à peu, je glisse vers une planche. Donc, je viens positionner épaules au-dessus de mes mains. Je suis sur le bout des pieds derrière les orteils. Protraction de mes épaules, donc j'appuie dans mes mains, mon nombril dans ma colonne, une belle planche active. Je bascule vers mon chien tête en bas, donc maintenant les pieds réunis. Je soulève la jambe de l'avant, chien trois jambes. Je regarde entre mes mains, je passe sur le bout des pieds, j'inspire en douceur. Je viens déposer ma jambe à l'avant vers mon pigeon. Donc, plusieurs options dans notre pigeon. Personnellement, j'ai souvent recours à mon bloc. Je peux garder les orteils connectés à l'arrière dans le sol ou venir déposer dessus de mon pied. Je passe sur le bout des doigts actifs. Je laisse ma jambe se positionner à l'arrière. Je m'assure que mon poids est bien centralisé au-dessus de mes hanches, au-dessus de mon corps. Et j'évite de laisser ma fesse sortir sur le côté. Selon sa morphologie, la jambe pourrait être basculée horizontalement. Donc, suivre l'avant de mon tapis. Donc, je peux travailler là-dessus, mais selon ma morphologie, peut-être que mon talon est vers mon entrejambe et que la jambe est en diagonale. Donc, pleine conscience, acceptation. J'utilise mon bloc pour simplement venir déposer le bout de ma fesse, l'extérieur, pour garder mon bassin bien soulevé. Je répartis mon poids entre le bloc et le dessus ici de mon tronc. Les épaules sont basses, ma poitrine est ouverte. Je pousse activement dans mes doigts pour éviter de m'affaisser dans le bas de mon dos. Si
si j'ai tenté l'expérience de ce pigeon et que je ne suis pas à l'aise, je peux simplement juste placer, positionner ma jambe repliée et maintenir cette posture. Donc, on note pour la variation qui nous parle aujourd'hui. En variation, pour approfondir, inspire, soulève ton tronc. Expire, viens déposer tes coudes à l'avant. Peut-être que ton front même se dépose au sol. Tes yeux sont fermés. Sens pleinement ta hanche droite. Son ouverture, l'étirement de cette posture dans ton fessier, ton ischio-jambier. Les psoas. Pigeon qui est une posture assez intense qu'on apprivoise peu à peu dans sa pratique. Autre exploration possible ici. Je pourrais venir replier ma jambe à l'arrière. Peut-être chercher la cheville. Ouh là là! Moi, je le sens très fort dans ma fesse droite, dans mon quadriceps gauche. Pour sortir de ton pigeon, connecte tes orteils à l'arrière. Je vais retirer mon bloc. Je connecte mon astabana, les mains. J'appuie fermement dans mes orteils. Je soulève ma jambe à l'arrière. Et je viens passer par mon V inversé. Connecté sur mon ressenti. Je sens que ma jambe droite a besoin d'un petit peu plus. Alors, je vais passer dans un chien 3 jambes. Laissez ma jambe se soulever, ma hanche s'ouvrir. Mon pied qui se pointe, ma jambe qui se replie. Ça fait du bien. Ici, je viens ramener ma hanche, mon genou vers le sol pour venir faire 3 grands cercles. Avant de laisser ma jambe se réétendre et de revenir dans mon V inversé. Un petit flou qui est assez exigeant ici, donc étant donné que je suis si connectée, je suis à l'écoute de mon corps, je me dis que je vais passer par un balasana. Et même un balasana restauratif, donc je laisse mes bras se glisser le long de mon tronc, de mon corps, de mes jambes, mes épaules qui s'arrondissent. Je reviens à mon interoception. Qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Il se passe une création d'espace. Je sens mes centres énergétiques
mes chakras qui sont en effervescence. Mes hanches hyper sollicitées, mes flexeurs de hanches qui crient aïe. Mais en même temps, ça génère la fluidité dans mon bassin, de l'ouverture. Je me sens libre et forte à la fois. Je sens de la confiance, la stabilité qui provient de mon plexus solaire, Manipura Chakra. Je sens mon cœur, Anahata Chakra, qui s'emplit d'émotions, de compassion, d'amour. Et je sens Vishuddha Chakra, ma gorge qui a envie d'exprimer tout cet amour. J'amène peu à peu les bras étendus devant moi. Appuie dans tes mains bascule ton coccyx vers le plancher, nombril dans ta colonne et tu te soulèves. Tu connectes tes orteils pour retrouver un V inversé en pleine conscience et connexion. Ouh. C'est émotif. C'est puissant. Je viens soulever ma jambe gauche à l'arrière, vers un chien 3 jambes. Je regarde entre mes mains et je viens ramener ma jambe gauche vers mon pigeon. Le pied droit qui se dépose sur le dessus. Ma jambe droite qui glisse au sol. Je positionne mon petit accessoire. Je ramène mon poids central. Je laisse Sahasrara Chakra. Donc le dessus de ma tête, la couronne, briller vers le ciel. Mes doigts actifs dans le sol me permettent d'allonger la colonne, d'éviter de m'écraser dans le bas de mon dos. Et j'ai un max d'espace dans mon tronc pour respirer pleinement. Respiration qui est complète. Ventre, diaphragme, poitrine. Je ferme mes yeux ici et je visualise la ligne énergétique qui traverse tout mon corps. À partir de la base, Muladhara Chakra, et qui remonte tout le long de ma colonne. Svadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Ajna, Sahasrara Chakra. Tous tes centres énergétiques roulent, tournent. Puis imagine cette énergie se prenant qui jaillit au-dessus de ta tête vers le soleil. Le yoga, c'est aussi ça, la connexion sur les éléments qui nous entourent, la terre, l'eau, le soleil. Nous ne sommes qu'une infime partie de cette belle équation. Ici, je savoure un peu plus ma posture, je me permets d'approfondir mon ouverture de hanche. Peut-être tes yeux sont-ils fermés? Et viens évaluer ce que génère ce pigeon en toi.
l'ouverture de tes hanches, la puissance de ton énergie sacrale. Un pigeon empli de magnifiques pouvoirs. Pour sortir de la posture, je reconnecte mes orteils à l'arrière, nombril dans ma colonne, active dans mes mains. Je vais soulever ma jambe de l'arrière, je laisse ma jambe qui était pliée venir se déplier à l'arrière. Dans mon V inversé, ouf, je sens que ma jambe a besoin d'un peu plus. Je passe dans mon chien 3 jambes. Je laisse ma hanche s'ouvrir, mon pied se pointer, la jambe se replie. Je rabaisse peu à peu ma hanche et mon genou pour des grands cercles de hanches. Dernière fois. Vers mon V inversé. Je passe par le bout de mes orteils, j'arrondis mon dos. Je viens déposer mes genoux. Je bascule dans mon balasana. Je me soulève de nouveau. Les jambes se croisent en arrière. Et je viens m'asseoir. Relâcher mon cou au passage. Poursuivre mon chemin vers mon Apanasana. J'appuie sur mes genoux. Je ferme mes yeux puis j'écoute simplement mon corps. Je le laisse me guider. De façon intuitive, à travers les mouvements, les ouvertures, des roulements. Laisse ton corps ici s'exprimer. Alors que ton esprit est en alerte, éveillé, connecté sur les émotions qui circulent en toi. C'est tout bon, tout beau. Mon corps qui me demande un Randa Balasana. Mon bébé heureux. J'éprouve des sentiments très juvéniles, primaires. Je me sens libre. J'ai envie de m'amuser comme un enfant. Mon cœur qui est empli d'un amour tellement pur, simple. J'ai envie de poursuivre mon ouverture d'hanche dans un Baddha Konasana couché, mon papillon. Je laisse mes mains se déposer sur mon bas-ventre. Puis je viens sentir toute l'énergie. Mes mains qui se glissent sur l'intérieur de mes cuisses, à la hauteur du iliopsoas, qui appuie légèrement
sur ce secteur. Puis je sens l'énergie dans mes mains. À quel point mon ouverture de hanche, elle est forte. À quel point mes flexeurs de hanche sont puissants. Cette énergie qui nourrit Muladhara Svadhisthana et Manipura Chakra à la base de mon corps. La force, le feu. Mes émotions primaires, mes envies, mes pulsions. Je laisse mes mains remonter à la hauteur de mon nombril. Et peu à peu vers mon cœur, alors que les émotions deviennent plus subtiles, moins primaires, plus douces. Les genoux qui se referment. Mes bras au sol le long de mon corps. Les genoux qui viennent se rejoindre dans un état de détente totale. Je me glisse vers mon Shavasana. La respiration profonde, pleinement connecté à mon corps, à mon esprit. Les pensées externes qui circulent telles des nuages dans le ciel. Je les laisse passer. Et je poursuis mon travail sur mon ressenti. Interoception. Qu'est-ce que ta pratique physique a généré à l'intérieur de toi? Quel est l'impact de ces asanas, de ces flexions, de ces extensions, ouvertures? Non seulement sur ton corps, mais plus particulièrement sur ton esprit, tes émotions, à l'intérieur de ton corps. Un long fleuve tranquille qui se dépose peu à peu en toi. Imagine l'océan devant toi. Un océan paisible, calme. Alors que le soleil se couche peu à peu. Tu observes ce magnifique spectacle. La descente de l'astre vers l'eau. Et tu te laisses bercer par le bruit des vagues. Sens la chaleur du soleil qui est douce dans cette fin de journée. Sens le ballottement des vagues et la brise qui caresse ta peau. Accueille ces sensations et viens les connecter à tes émotions. La chaleur du soleil, la douceur de l'amour dans ton cœur, la lumière du soleil, telle la puissance
de ton énergie, de ton pouvoir dans ton bas-ventre. Le mouvement des vagues, doux, fluide, telles tes pensées que tu laisses ballotter librement devant toi. Le sable chaud, réconfortant, sentiment de sécurité qui enveloppe le bas de ton corps, qui te connecte au sol. Poursuis cette méditation. Cette image, ces sensations connectées sur tes émotions. Alors que ta respiration se ralentit peu à peu. Je t'invite à te laisser aller dans cet état méditatif pour poursuivre ta pratique, la conclure à ton propre rythme, selon tes besoins, tes envies. C'est ici que je te laisse librement être dans le moment présent.